C'est l'échec du projet de Macky Sall, puisque ça n'a jamais eu lieu ici. L'élection présidentielle au Sénégal, ces 10 dernières années, c'est 15 candidats, 14 candidats à l'élection présidentielle. C'est ce que nous connaissons dans ce pays. Voilà que de son chapeau, il sort le parrainage dit citoyen, qui est le parrainage anarchique. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à plus de 85 Sénégalais citoyens qui désirent chercher des parrains pour l'élection présidentielle de février 2019. Donc c'est l'échec, effectivement, de son système. S'il avait laissé ce qu'il a trouvé ici en 2012 continuer, on aurait eu le même nombre de candidats en février 2019. C'est clair, net et précis. Puisqu'au Sénégal, on connaît à peu près les courants qui doivent être représentés à l'élection présidentielle. Il s'y ajoute toujours quelques candidats créés par lui-même Macky Sall d'ailleurs, puisqu'en 2007, j'étais candidat à la présidentielle. Il y a des candidats que lui-même Macky Sall a sponsorisés. Donc voilà. Et donc on est autour au Sénégal normalement d'une dizaine de candidats qui représentent les différents courants politiques dans ce pays, les différentes nuances de courants politiques et qui peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Donc ce qui s'est passé hier, c'est l'échec déjà de Macky Sall. Mais c'est très grave pour la démocratie sénégalaise puisque ça ouvre la voie aujourd'hui à une situation inconnue. Puisque 80 multiplié par 65 000, je ne sais plus calculer, mais c'est presque 5 millions. Et ça ne va pas s'arrêter là. Parti comme c'est, nous aurons 100 à 100, plus de 125. Or, vous savez que le système n'accepte pas plus de 125 candidats, à 0,8%. Donc, il ne peut pas y avoir 125 candidats, d'après le système mis en place par Macky Sall. Et donc, ça montre un peu la vanité de son projet, qui n'est pas bon pour la démocratie sénégalaise. Nous l'avons combattu. Nous continuons à combattre ce projet. Est-ce que ce n'est pas une meilleure solution pour essayer donc de diminuer le... C'est une mauvaise solution. Puisque de toute façon, Macky Sall ne sait pas trouver des solutions au problème. Pour trouver une solution à un problème, il faut bien le poser, d'abord. Ensuite, il faut l'analyser de manière cartésienne, de manière scientifique. C'est à ce moment-là qu'on trouve des solutions. Et parmi ces solutions-là, il faut prendre la plus efficace. C'est comme ça que le monde moderne fonctionne. C'est comme ça que le Sénégal doit fonctionner. Macky Sall ne veut pas fonctionner comme ça et son gouvernement, il fonctionne de manière anarchique, de manière intuitive et il nous conduit dans des situations comme ça qui peuvent créer des blocages au Sénégal. S'il s'agit de rationaliser les partis politiques, il y a une loi sur les partis politiques qui n'est pas appliquée dans ce pays-là. Il suffit de l'appliquer. Deuxièmement, il y a eu des discussions depuis longtemps ici au Sénégal pour voir comment rationaliser les partis politiques, comment financer les partis politiques. Il y a des solutions qui ont été proposées. Les assises nationales, dont j'ai fait partie, ont proposé des solutions. Macky Sall n'en a pas tenu compte. Par conséquent, à notre avis, limiter le nombre de candidats au Sénégal. Et je vous dis naturellement, le nombre de candidats au Sénégal, c'est vers 10-11. Et c'est tout à fait jouable ici au Sénégal. Ce n'est pas la solution aujourd'hui qui est de nous amener le parrainage anarchique, qui est incontrôlable. La preuve, eux-mêmes le savent, puisqu'ils sont obligés de venir finalement pour éviter de montrer au peuple qu'ils sont incapables de contrôler les signatures. Ils ont ramené la carte d'identité de la CEDEAO à la place en pensant qu'ils peuvent, avec cette carte d'identité, contrôler les parrains. Donc voilà, c'est un système qui n'est pas bon pour la démocratie de ce pays-là. Encore une fois, c'est une très très mauvaise méthode pour limiter le nombre de candidats à la présidentielle. Est-ce vrai qu'on peut parrainer avec les anciennes cartes d'identité? Non, parce qu'il faut la carte d'identité, le numéro de la carte d'identité de la CEDEAO. Ce numéro est exigé dans la fiche. Donc, il faut avoir une nouvelle carte d'identité. Il faut avoir la carte d'identité CEDEAO pour pouvoir parrainer.